on s'y attendait pas. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous parlons d'un atomiseur, qui est enchanteur, cet atomiseur. Vous savez ce que c'est? Des fois, vos amis chinois vous envoient du petit matériel, vous ne savez pas ce que vous allez recevoir, et d'un seul coup, c'est l'enchantement, d'où Merlin l'enchanteur. Hop, hop, hop. Je tourne l'ol. Et oui, ce soir, on va parler d'un atomiseur qui fait des miracles, qui fait des merveilles, soi-disant, hein, de la part de nos amis chinois. J'ai dit le Merlin l'enchanteur. J'ai la barbe qui se casse la gueule, hop, je la remonte. Donc voilà, sur ce, je vous ai préparé un petit close-up qui est pas à piquer des hannetons. Hop, youpla. Donc, on regarde le petit close-up et j'ai ma barbe qui se casse la gueule. On regarde le petit close-up et on se retrouve après pour voir si ça fonctionne bien. Sur ce, à tout de suite, à tout à l'heure. Hop, je disparais. Ah bah non, je disparais pas. Hop, je disparais. Eh bien, voilà, voici notre Merlin de Hoogvap. Ce magnifique Merlin est un atomiseur reconstructible. Commençons par le commencement. Nous avons une belle boîte transparente qui est du plus bel effet. Sur l'arrière de cette boîte, nous allons trouver, habituel, tous les specs, tout ce qu'il faut pour vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte transparente merveilleuse. Nous enlevons le petit cordon, nous retournons ça. Nous allons ouvrir la boîte, nous allons trouver un verre de rechange, ça c'est toujours bon à prendre. Nous allons trouver des petits specs, un petit sac avec tout ce qu'il faut dedans, les petits joints, des petites vis pour les plots, pardon. Nous avons notre râteau et nous avons la petite clé Allen. Attardons-nous maintenant sur le petit râteau. Et nous voilà avec la bête dans les mains, donc on va vous montrer un petit peu ça. Je me vous vois maintenant. N'importe quoi, mais bon bref. Alors allons-y, on va montrer ça. Donc première des choses, un top cap qui est un drip tip, donc on peut l'enlever, tac, et on va se retrouver avec un 510 classique, où il y a un peu d'eau dessus parce que je viens de le laver. Donc voilà, un 510 adaptable, pas de souci. On a un remplissage par le dessus, donc il suffit de tourner cette petite pièce magnifique, voilà. Hop, remplissage par le dessus, avec deux énormes cyclopes, pour le remplissage, donc pas de souci de remplissage, ça marche nickel. Ensuite, on va démonter la partie basse pour découvrir la cloche. Alors là, dedans, on va se retrouver avec le notch coil que moi j'ai monté, donc c'est normal, voilà. Donc là, je l'ai nettoyé, bon bref, peu importe. Ça, c'est le notch coil qui était fourni dans la boîte. Et puis on va essayer nous, parce que si vous le constatez sous vos yeux ébahis, nous sommes sur un plateau Velocity, mais décalé sur le côté. Donc on va essayer, je dis bien essayer, de faire un double coil. Et vous verrez que c'est un peu particulier le double coil là-dessus, c'est pas gagné-gagné. Mais bon, on va voir. Ensuite, bah voilà, ça c'était notre plateau, y a de la place, on voit les petits trous pour mettre le coton et tout ça. Donc voilà, ça c'est fait. Revenons sur le réservoir, le tank qui va se diviser en deux. Il suffit hop de desserrer ici, tac, et on va se retrouver avec d'un côté, bah voilà, et puis le verre de l'autre côté, un verre qu'on retrouvera en remplacement. On a une belle cloche, mais en voilà pas une belle cloche d'atomisation, franchement une belle cloche, voilà. Donc on va remonter tout ça, bing bing bing, et on va essayer de se faire un double coil là-dessus, ce qui n'est pas gagné. Et puis on va voir si ça fonctionne surtout. Allez, à tout de suite. Commençons. J'ai fait deux coils qui sont d'une beauté à toute épreuve. Bref, peu importe, on s'en moque. Vous les ferez certainement mieux que moi. Là n'est pas le problème. Je vais mettre un peu la lumière plus ici. Voilà. Donc on va insérer notre premier coil. Alors j'ai fait exprès des axes de 2 mm parce que comme je vais en mettre deux. Alors on va déjà desserrer les deux plots du bas. On va commencer comme ça. Voilà, je vais desserrer les plots du bas de façon à pouvoir passer mes... Hop. Et le deuxième. Voilà. Alors, allons-y. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là qui a les pattes un tout petit peu plus courtes. Allons-y. Alors, on va essayer de passer ça là-dedans. Ce qui n'est pas compliqué, parce qu'il y a de la place, faut pas exagérer. C'est pas compliqué. Donc, je vais m'arrêter à la moitié de l'arrivée d'airflow, que j'ai ouvert au max, d'accord.
de façon à avoir la place. Voilà. Tac. Je vais faire l'autre côté en essayant de centrer ça. Voilà. Tac. Hop, vous voyez plus rien. Voilà. Je mets ça ici. Je vais rehausser un tout petit peu. Voilà, pas trop. Essayer de le centrer si possible. Voilà. On est pas mal. Et maintenant, je vais placer le deuxième. Pour ça, je redévisse un peu celle-là qui n'est pas suffisamment dévissée. Voilà. Je prends mon coil. Et allons-y, allons-y. Hop. Hop. Et là, lui, je vais venir vraiment, voilà, proche des plots, sans que ça se touche naturellement. Voilà. Faudra peut-être que je décale un peu celui du dessous. Je reverrai, peut-être que je dévisserai, que je redécalerai celui du dessous un petit peu. Vous voyez rien, je suis désolé. Voilà. Tac. Rends-moi ma clé. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça. Hein. Là, les coils se touchent, donc ça le fait pas. Hein. Pour l'instant, je prépare. Si j'arrive à remettre ma tige, voilà, à l'intérieur. Là, je me lance dans des trucs. Je vous dis pas. Voilà. Tac, ça c'est bon. Alors, je vais régler ça. Voilà. Hop là. Ah, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Ah, non, on est au-dessus de l'airflow, donc on est bon, on est bon. On est bon, je vais couper mes petites pattes. Et puis je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous faire un peu plus gros plan là-dessus. Ce qui n'est pas gagné. Voilà. On va zoom coco. Vous voyez, j'ai mes deux coils. Les deux coils l'un au-dessus de l'autre. Alors ils ne se touchent pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils ne se touchent pas. Et ils viennent pile au-dessus de l'arrivée d'air. Voilà, de l'arrivée d'airflow. Et ben on va cotonner ça. Et puis après on va remettre du juice. Et puis voilà. Donc ça le fait. C'est pas vilain. J'essaie de vous montrer. Voilà. Ouais, pourquoi pas. À voir. Allez, j'ai complètement oublié de vérifier à combien on était. Donc hop, je vais reculer. Voilà. Ça nous fait un petit 0, je ne sais pas si vous le voyez, bref, 0,32. Je vais faire chauffer un peu tout ça. Voilà, je fais chauffer, j'équilibre. Et puis on se retrouve une fois que c'est cotonné et tout. Hein. On va pas se prendre la tête. Donc je suis à 0,32. Allez, à tout de suite. Donc le cotonnage, j'ai fait des petites bandes hein, qui sont pas très larges. Hein, parce que je suis sur du 2 mm de diamètre. Donc je vais passer ça là-dedans. Non, je vais commencer par celui dessous parce qu'après, voilà. Ça passe nickel. Voilà. On va faire l'autre. Hop. Pareil, ça passe nickel. Donc, il faut que maintenant, je sais pas si vous le voyez, hop, je soulève. Il faut que j'aille mettre mon coton ici, là. Il y a une petite encoche avec le petit trou qu'on voit là. Ben voilà, je vais couper, par ici, là. Tac, idem ici. L'idéal, c'est que les deux cotons arrivent en même temps à l'intérieur. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais recouper un petit chouille. De ce côté-là, en tout cas. Voilà. L'idée, c'est quand même que le juice arrive à passer. J'ai l'air pas mal.
Je vais pas trop tasser parce que j'ai peur d'avoir du dry heat. On est pas mal, on est devant, ok. Et l'autre côté, pareil. Là aussi, je peux recouper un petit chouille. Ah! Et voilà. Ça, c'était l'erreur fatale. Je peux refaire là. Hop, et ben on repart. Hein. Et vous l'avez vu en direct. La petite... Hop, 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 hop. On l'a vu. On l'a vu. La petite erreur qui pardonne pas. Voilà. Celui-là, on va le remettre là. Puisqu'il faut qu'il y ait les deux arrivées de juice. On coupe ici. Ce coup-ci, sans entraîner le coton avec soi. On prend les deux, on les pince. Et on les met ici dans l'arrivée de juice. Et on est bien. Voilà. Et bien, plus qu'à mettre du liquide là-dessus. Et puis voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser le Brody The Black. Pourquoi? Parce que c'est le liquide que je vape toute la journée. Donc c'est un liquide que je connais bien. Et que du coup je saurais si cet atto est bien ou pas. Donc un peu de liquide là-dessus pour amorcer un peu. Donc on est bien d'accord, hein, les deux coils ne se touchent pas. Hein. Il y a 1 mm, 1 mm et demi entre les deux. On va juste faire fire 2 secondes pour voir si... ça fonctionne. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Je vais remettre un petit chouille de liquide. Voilà. On va remettre la cloche par-dessus. Hop, 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 hop. Je m'éloigne. Hop, voilà. Je remets la cloche. Je vais vous montrer qu'il y a aussi sur le côté l'arrivée de juice réglable. Ça, je vous le montrerai après. Voilà. On va remplir ici. Donc, pour l'instant, je vais fermer l'arrivée de juice. Il suffit pour ça de tourner la partie basse. On remplit. L'airflow est fermé aussi en bas. On remplit. Et voilà. Plus qu'à refermer. Et on se retrouve en gros plan pour voir si j'ai fait de la merde. Ce qui est possible, hein, je vous le cache pas. Donc voilà, et puis effectivement, je vais essayer de vous le montrer. Bon, bah, du coup, je vais défaire ça, le plus simple. Si vous regardez bien sur le côté, je vais essayer de zoomer. Voilà. Ici, là, vous voyez le petit trou. Bon, eh ben, si je tourne... Alors, est-ce que ça se voit? Non. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà, vous voyez le trou. Ouais, si je tourne cette partie-là. Voilà, vous avez vu l'airflow arriver. Hop, ça, c'est pour l'arrivée de juice. On peut régler l'arrivée de juice. C'est magnifique. Et là, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir mon airflow. Et puis, on va tester ça. Allez, à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà en plan large, comme on aime à le dire chez nos amis reviewers à travers les contrées, n'est-ce pas? Pour parler du Merlin qui m'a donc été envoyé par Ogvap. Oui, donc plutôt bonne surprise. Parce que quand on reçoit du matos comme ça, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hein, c'est un petit peu comme la boîte de chocolat. Ceux qui connaissent Forrest Gump trouveront la référence. Les autres, je vous laisse regarder Forrest Gump. Ça va, c'est au début du film. Oui, donc... le Merlin, on est sur un réservoir qui fait 4 ml, qui est plutôt axé single coil, parce que vous avez vu, c'est pas super simple, enfin c'est pas super simple, c'est pas très compliqué, mais bon, faire du double, c'est un petit peu compliqué. On est sur un atto qui fait 23 mm, d'accord, 23 mm, et on est sur un atto qui fait sans drip tip, là, 47 mm, 4,7 cm plus exactement. Là, donc vous avez vu, j'ai fait un double coil, je suis donc à 0,34. Une fois monté avec le liquide et tout. Et voyons voir ce que ça donne. Je suis à... allez, 40 watts. C'est bien 40 watts. Et ça va très très bien. Je suis très content de cet atto. Franchement, une très bonne surprise. Bonne restitution des saveurs, mais ça, bon, voilà.
je ne vais pas dire cette fameuse phrase que le monde entier nous envie, je redécouvre mes liquides. Non, voilà mon Brody the Black est parfait. Donc nickel, rien à dire là-dessus. J'avais un petit peu peur d'avoir les 2 mèches de coton qui descendent là, enfin les 2 fois, enfin 2 coils, les cotons au même endroit, je vais y arriver. J'avais un petit peu peur que ça fasse des dry-hit, pas du tout. Ça marche du feu de Dieu, 40 watts, on a essayé, je vais me faire un petit 50. Vraiment histoire de dire, on va repousser un peu, voir ce que ça donne. « 50 watts, ça va toujours. On grimpe un petit peu dans les tours. On va se faire un petit 60. Ouais, pas 60, j'ai pas dit 62, hein. Hop, 60. Bonne production de vapeur. Non, très franchement, c'est un très bon atto. C'est un très bon atto. Si on monte en simple coil, super facile à coiler. Franchement, vous avez vu, il y a la place. Hyper facile à coiler en simple coil. En double, un petit peu plus. Un peu plus compliqué, je veux dire. Et après, dedans est fourni un notch coil. Donc très franchement, très bien. On a même la possibilité d'élargir l'airflow en enlevant la petite vis centrale, ce qui permet d'avoir un airflow plus gros. Donc why not. Donc ça, le Merlin, bah, c'est valide. C'est valide, le Merlin. Sur ce, pas grand chose d'autre à dire, à part toutes ces facéties. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et sur ce, une petite barre pour le départ.